Un voile peut cacher la vérité. 1000 voiles peuvent la déformer. Mais 70 000 voiles peuvent vous convaincre que vous voyez clair alors que vous êtes encore dans l'ombre. Ce soir, vous n'allez pas chercher la vérité. Vous allez apprendre à reconnaître ce qui vous en sépare. Bienvenue sur Parole du soir, inspiré des enseignements de Abu Hamid al-Ghazali. Ce voyage explore une idée troublante. Ce ne sont pas seulement vos peurs qui vous aveuglent, mais aussi vos certitudes, votre savoir et même votre spiritualité. Entre le monde visible, l'imaginal et le divin, des voiles se dressent. Et plus ils brillent, plus ils trompent. Ce que vous allez entendre n'est pas une réponse, mais une fissure dans ce que vous pensiez déjà comprendre. Vos yeux confirment, votre esprit organise, votre cœur interprète, et vous appelez cela voir. Pourtant, chaque certitude est déjà un filtre, chaque évidence une construction silencieuse. Ce que vous nommez réalité est traversé de couches invisibles, la perception, la croyance, l'habitude, l'orgueil discret de comprendre. Abu Hamid al-Ghazali a compris au sommet de son savoir que l'intellect n'était pas une fin, mais une lampe fragile, éclairant à peine les parois d'une caverne intérieure. Sortir de cette caverne ne suffit pas. Il faut encore traverser la lumière elle-même, car elle peut devenir un voile plus subtil que l'ombre. À chaque étape, une clarté nouvelle se révèle, et avec elle, une illusion plus raffinée. L'erreur la plus profonde n'est pas de se tromper, mais de s'arrêter trop tôt, de prendre une lueur pour la source. Le dévot s'attache à sa foi, le savant à ses concepts, le mystique à ses expériences, chacun enfermé dans une lumière qu'il croit ultime. Ce voyage n'a pas pour but de vous donner une vérité de plus, mais de fissurer celle que vous portez déjà. Car reconnaître un voile, c'est déjà commencer à voir au-delà de lui. Le monde des sens, ou le premier voile, Mulk. Vos yeux ne vous montrent pas le réel tel qu'il est, ils vous offrent une version simplifiée, organisée, rendue acceptable par les limites de votre perception. Ce que vous appelez « voir » n'est pas un accès direct à la vérité, mais une construction intérieure façonnée par votre cerveau à partir de signaux fragmentaires. La lumière frappe un objet, rebondit, atteint votre rétine, puis devient image. Entre l'objet et ce que vous croyez percevoir, un travail invisible s'opère, une transformation silencieuse qui convertit le monde en représentation. Cette représentation vous semble évidente, stable, indiscutable, et c'est précisément cette évidence qui constitue le premier voile. Abu Hamid al-Ghazali a compris que le danger ne réside pas dans l'erreur ponctuelle des sens, mais dans la confiance absolue que nous leur accordons. Un bâton plongé dans l'eau paraît brisé alors qu'il ne l'est pas, et ce simple exemple suffit à ouvrir une brèche. Si vos yeux peuvent vous tromper dans une situation aussi simple, qu'en est-il du reste? Qu'en est-il de tout ce que vous ne remettez jamais en question? Ce doute n'est pas une faiblesse, il est une porte. Car à partir du moment où la certitude sensorielle se fissure, la réalité perd son apparente solidité. Le monde des sens, que Ghazali nomme le mulk, est le monde des surfaces. Tout y est forme, contour, texture, couleur. Tout y semble défini, mesurable, stable. Pourtant, cette stabilité est une illusion fonctionnelle. Une montagne paraît immobile alors qu'elle se transforme lentement. Une table semble solide alors qu'elle est composée d'éléments en mouvement constant. Vos sens figent ce qui est en flux, simplifient ce qui est complexe, rendent immobile ce qui est en transformation. Ils ne mentent pas volontairement, ils réduisent pour rendre le monde habitable. Cette réduction est nécessaire pour vivre, mais elle devient une prison dès qu'elle est confondue avec la réalité elle-même. Car ce que vous percevez n'est jamais la totalité de ce qui est, mais seulement une couche adaptée à vos capacités. Une lumière trop faible disparaît.
Un son trop aigu devient inexistant pour vous. Une dimension trop subtile reste hors d'atteinte. Vous ne percevez que ce que vous êtes capable de percevoir, et cette limite devient inconsciemment votre définition du réel. C'est ici que le voile se renforce. Non pas parce que le monde vous cache quelque chose, mais parce que vous prenez votre perception pour la mesure de toute chose. Ce que vous ne voyez pas, vous avez tendance à le nier. Ce que vous ne comprenez pas, vous le rejetez. Ce que vous ne ressentez pas, vous l'excluez. Ainsi, une réalité infiniment plus vaste est réduite à un fragment que vous appelez le monde. Ghazali ne vous demande pas de rejeter vos sens, mais de cesser de leur accorder un statut absolu. Il ne s'agit pas de fuir le visible, mais de comprendre qu'il n'est qu'une première couche. Le mulk est réel, mais il n'est pas suffisant. Il est une porte d'entrée, pas une destination. Celui qui s'arrête à ce niveau vit dans une cohérence apparente. Mais cette cohérence repose sur une ignorance profonde de ce qui dépasse la perception immédiate. Le piège du premier voile réside dans son évidence. Il ne se présente pas comme une illusion, mais comme une certitude. Vous n'avez aucun effort à faire pour y croire, et c'est précisément pour cela qu'il est difficile à dépasser. Le monde visible impose sa logique, son ordre, sa continuité. Tout semble aller de soi, tout semble confirmé par l'expérience quotidienne. Pourtant, cette continuité est construite, ce sens est attribué, cette cohérence est projetée. Regarder ne suffit donc pas pour voir. Comprendre avec les sens ne suffit pas pour connaître. Ce que vous percevez est une surface, et toute surface cache une profondeur. Derrière chaque forme se trouve un processus, derrière chaque apparence une réalité plus complexe, plus mouvante, plus insaisissable. Le réel ne disparaît pas derrière le voile, il se transforme en quelque chose que vos sens ne peuvent pas entièrement contenir. Reconnaître ce premier voile ne signifie pas accéder immédiatement à une vérité supérieure, mais accepter que ce que vous appelez évidence n'est qu'une interprétation stabilisée. Ce déplacement est essentiel. Tant que vous êtes certain de voir, vous ne cherchez pas. Dès que cette certitude vacille, une nouvelle forme d'attention apparaît, plus lente, plus profonde, moins dépendante de ce qui se montre immédiatement. Le mulk reste présent, mais il cesse d'être total. Il devient une couche parmi d'autres, une interface entre vous et quelque chose de plus vaste. Et à partir de cet instant, le regard change. Il ne s'arrête plus à ce qui est visible. Il commence à pressentir ce qui ne l'est pas encore. Le monde imaginal ou le second voile, Malakut. Après avoir compris que les sens ne livrent qu'une surface du réel, un autre niveau se révèle, plus subtil, plus séduisant et infiniment plus difficile à démasquer. Ce niveau ne se contente pas de recevoir le monde, il le recrée. Ce que vous appelez imagination n'est pas un simple divertissement de l'esprit, ni une fonction secondaire réservée aux artistes ou aux rêveurs. C'est un organe de perception intérieure, capable de donner forme à ce qui n'est pas visible, de traduire l'invisible en images, de transformer l'absence en présence. Mais cet organe, précisément parce qu'il crée, devient aussi un voile. Abu Hamid al-Ghazali a distingué ce monde intermédiaire comme un espace réel de perception qu'il nomme le malakut. Ce n'est pas une illusion pure, ni une fabrication sans valeur. C'est un monde où les significations prennent forme, où les idées deviennent images, où l'invisible se rend perceptible sous une autre modalité. Cependant, cette richesse porte en elle un danger discret. Ce que vous percevez dans ce monde n'est jamais totalement indépendant de vous. Votre mémoire, vos désirs, vos peurs, vos attentes, tout ce que vous portez en silence participe à la construction de ce que vous voyez intérieurement. L'imagination ne ment pas au sens ordinaire, elle amplifie, elle interprète, elle colore.
Elle ne vous montre pas simplement quelque chose, elle vous montre quelque chose à travers vous-même. Ainsi, deux personnes confrontées à une même réalité intérieure ne verront jamais la même chose. L'un y percevra une promesse, l'autre une menace. L'un y lira un appel, l'autre une confusion. Ce décalage ne vient pas du monde perçu, mais du filtre intérieur qui le traverse. Ce second voile est plus redoutable que le premier, car il donne l'impression de profondeur. Là où les sens offrent une surface, l'imagination offre une densité. Elle donne du sens, elle relie, elle organise. Elle permet de comprendre ce qui ne peut être saisi directement. Elle est à l'origine des symboles, des mythes, des visions, des intuitions. Sans elle, aucune spiritualité ne serait possible. Mais avec elle, l'illusion devient plus subtile, plus séduisante, plus difficile à reconnaître. Les rêves en sont une manifestation évidente. Ils semblent parfois plus vrais que la réalité elle-même. Les émotions y sont plus intenses, les situations plus claires, les messages plus directs. Pourtant, ce que vous vivez dans le rêve n'est pas une vérité brute, mais une composition. Chaque image est un langage, chaque scène une traduction, chaque détail une métaphore. Vous ne voyez pas la réalité, vous voyez une interprétation imaginale de quelque chose qui vous échappe encore. Le problème ne réside pas dans cette activité, mais dans la manière dont elle est reçue. Lorsque l'imagination est prise pour une révélation directe, elle devient un piège. Une intuition devient une certitude. Une image devient une preuve. Une sensation devient une vérité. Ce glissement est presque imperceptible, et pourtant, il enferme l'esprit dans une construction dont il ignore être l'auteur. Dans le Malakut, le réel n'est pas absent, mais il est traduit. Et toute traduction implique une transformation. Ce que vous percevez intérieurement peut contenir une part de vérité, mais cette vérité est enveloppée, déformée, parfois embellie, parfois assombrie. Elle passe par vos structures mentales, par vos expériences passées, par vos attentes silencieuses. Vous ne voyez jamais directement, vous voyez à travers. C'est pourquoi ce voile est si difficile à traverser. Il ne s'impose pas comme une limite, mais comme une richesse. Il donne accès à des dimensions que les sens ne peuvent atteindre. Il ouvre des perspectives, il élargit la perception, il donne l'impression de se rapprocher de quelque chose de plus profond. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais ce rapprochement reste conditionné par la forme que prend ce qui est perçu. Une vision intérieure peut sembler claire, évidente, presque indiscutable. Elle peut donner un sentiment de certitude, une impression de cohérence parfaite. Pourtant, cette clarté ne garantit pas son authenticité. Elle peut être le résultat d'une construction harmonieuse plutôt qu'une révélation fidèle. L'esprit est capable de produire des systèmes d'une cohérence remarquable sans pour autant toucher la réalité qu'il prétend décrire. La puissance du Malakut réside dans sa capacité à rendre visible l'invisible, mais cette visibilité est toujours partielle. Elle dépend du langage symbolique que l'esprit utilise pour traduire ce qui dépasse ses limites. Un symbole n'est jamais la chose elle-même, il est un pont, une tentative, une approximation. S'arrêter au symbole, c'est confondre le signe et ce qu'il désigne. Le danger n'est pas seulement de se tromper, mais de se sentir certain d'avoir compris. Plus une image intérieure est forte, plus elle impose son évidence. Elle ne demande pas à être vérifiée, elle s'impose comme une expérience directe. Et cette immédiateté rend toute remise en question difficile. Pourquoi douter de ce qui semble vécu avec autant d'intensité? Pourtant, cette intensité est précisément ce qui doit éveiller la vigilance. Une perception qui ne laisse aucune place au doute peut être une fermeture déguisée en ouverture. Une image qui semble tout expliquer peut être une simplification séduisante. Une intuition qui semble absolue peut être une projection stabilisée.
Traverser ce second voile ne signifie pas renoncer à l'imagination, mais apprendre à ne pas s'y perdre. Il ne s'agit pas de rejeter les images, mais de ne pas les absolutiser. Il ne s'agit pas de refuser les visions, mais de comprendre qu'elles sont des passages et non des destinations. Chaque image doit être tenue avec une certaine distance, non pas pour la nier, mais pour éviter qu'elle ne devienne une prison. Le Malakut reste un espace essentiel, car sans lui, le passage vers des niveaux plus profonds serait impossible. Il prépare, il traduit, il accompagne. Mais il ne conclut pas. Il ouvre sans jamais fermer. Celui qui s'y arrête transforme un outil en finalité. Celui qui le traverse découvre que même les visions les plus lumineuses peuvent être des voiles. Ce déplacement intérieur demande une forme de sobriété. Ne pas s'attacher aux images, ne pas s'identifier aux visions, ne pas construire une certitude à partir d'une expérience intérieure, aussi forte soit-elle. L'imagination devient alors un instrument au service de la lucidité et non un écran qui la remplace. Le regard change à nouveau. Ce qui apparaissait comme une profondeur devient une couche. Ce qui semblait être une vérité devient une traduction. Et derrière cette traduction, quelque chose demeure encore hors d'atteinte, non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il ne peut pas encore être contenu dans une forme. Le monde de l'intellect ou le troisième voile, Jabarut. Une fois les illusions des sens reconnues et les séductions de l'imagination observées, un domaine plus élevé semble offrir une promesse de stabilité. La pensée ordonnée, la logique, la capacité de relier les causes et les effets, d'établir des principes, de distinguer le vrai du faux, tout cela donne à l'esprit une impression de solidité que rien ne paraît pouvoir ébranler. L'intellect se présente comme une lumière claire, plus fiable que les sensations changeantes et plus rigoureuse que les images intérieures. Cette lumière structure, clarifie, hiérarchise. Elle donne au monde une cohérence qui dépasse la simple perception. Pourtant, c'est précisément cette clarté qui constitue le voile le plus subtil. Abu Hamid al-Ghazali n'a pas rejeté la raison, il l'a poussée jusqu'à ses propres limites. Il a suivi ses démonstrations, accepté ses règles, exploré ses capacités, jusqu'au moment où une fissure s'est ouverte. Non pas une erreur évidente, mais une limite intrinsèque. La raison peut expliquer, relier, déduire, mais elle repose toujours sur des fondements qu'elle ne peut pas justifier elle-même. Elle construit des édifices impressionnants, mais ces édifices reposent sur des bases qu'elle suppose sans pouvoir les prouver entièrement. Cette dépendance silencieuse transforme la lumière en voile. Le monde de l'intellect, que Ghazali associe au Jabarut, est celui des lois, des principes, des structures invisibles qui organisent le réel. Ici, la perception brute disparaît au profit de l'abstraction. Les formes deviennent des concepts, les événements deviennent des systèmes, les expériences deviennent des théories. Ce niveau permet une compréhension plus profonde, plus stable, plus universelle. Il donne accès à une forme de vérité qui dépasse les fluctuations individuelles. Mais cette universalité porte une illusion discrète, celle de croire que ce qui est cohérent est nécessairement réel. La logique peut être parfaite tout en étant détachée de ce qu'elle prétend décrire. Un raisonnement peut être irréprochable dans sa structure et pourtant reposer sur des prémices fragiles. L'intellect ne se trompe pas dans son fonctionnement, il se trompe dans ce qu'il accepte comme point de départ. Et ces points de départ sont souvent hérités, implicites, invisibles. Ils ne sont pas interrogés parce qu'ils semblent évidents. Ainsi, la pensée se déploie avec rigueur à partir de fondations qui échappent à son examen. Ce voile est plus puissant que les précédents parce qu'il se protège lui-même. Là où les sens peuvent être contredits et l'imagination remise en question, l'intellect possède la capacité d'intégrer la critique dans son propre système. Il peut justifier, expliquer, rationaliser même ses propres limites.
Il peut transformer le doute en méthode, l'incertitude en hypothèse et continuer à avancer sans jamais reconnaître ce qui lui échappe réellement. Cette capacité d'auto-justification donne l'impression d'une autonomie complète alors qu'elle masque une dépendance plus profonde. La raison est claire, mais elle est claire à partir d'un point situé. Elle ne voit jamais tout, elle organise ce qui est accessible à son champ. Elle découpe le réel pour le rendre intelligible, elle simplifie pour pouvoir analyser, elle abstrait pour pouvoir généraliser. Ce travail est nécessaire, mais il produit une distance. Ce qui est vivant devient concept, ce qui est immédiat devient représentation, ce qui est singulier devient catégorie. La compréhension gagne en clarté ce qu'elle perd en présence. Le danger n'est pas de penser, mais de croire que penser suffit. Lorsque l'intellect devient la mesure ultime, il transforme le réel en objet de connaissance, oubliant que connaître n'est pas être. Il peut décrire une expérience sans jamais la vivre, analyser une émotion sans jamais la ressentir, expliquer un phénomène sans jamais le toucher réellement. Cette distance crée une illusion de maîtrise. L'esprit croit saisir ce qu'il ne fait que modéliser. Ghazali a traversé cette illusion en acceptant de douter de la raison elle-même. Ce doute n'était pas un rejet, mais une purification. En reconnaissant que l'intellect ne peut pas tout fonder, il a cessé de lui demander ce qu'il ne peut pas donner. La raison devient alors un outil précieux, mais limité. Elle éclaire, mais elle n'est pas la source de la lumière. Elle guide, mais elle ne constitue pas la destination. Le Jabarut apparaît alors comme un niveau nécessaire, mais non final. Il permet de dépasser les illusions grossières, de structurer la pensée, d'éviter les confusions. Mais il ne donne pas accès à ce qui dépasse toute structure. Ce qui est ultime ne peut pas être contenu dans un concept, car tout concept est une forme, et toute forme limite ce qu'elle désigne. L'intellect travaille avec des formes, il ne peut donc atteindre ce qui échappe à toute forme. Cette limite ne rend pas la raison inutile, elle la remet à sa place. Elle cesse d'être un absolu pour devenir un passage. Elle accompagne le mouvement de la conscience sans le clore. Elle prépare, elle clarifie, elle oriente, mais elle ne possède pas le dernier mot. Celui qui s'arrête à ce niveau transforme la clarté en enfermement. Celui qui le traverse découvre que même la lumière peut aveugler. Le troisième voile ne se déchire pas par un rejet brutal, mais par une compréhension progressive. Il s'agit de voir la raison fonctionner, de reconnaître sa puissance et ses limites, d'accepter qu'elle ne peut pas tout contenir. Ce regard lucide ne détruit pas l'intellect, il le libère de la prétention à l'absolu. Il devient alors plus souple, plus ouvert, moins attaché à ses propres constructions. Une pensée qui accepte ses limites cesse de se défendre. Elle n'a plus besoin de prouver qu'elle est suffisante, elle devient disponible à ce qui la dépasse. Cette disponibilité ouvre un espace nouveau, où la connaissance ne se réduit plus à l'analyse, mais s'élargit à une forme de présence. L'esprit ne cherche plus seulement à comprendre, il commence à percevoir autrement. Le passage au-delà du troisième voile ne consiste pas à abandonner la raison, mais à ne plus s'y enfermer. Elle continue d'éclairer, mais elle n'occupe plus toute la scène. Une autre forme de rapport au réel devient possible, moins médiatisée, moins structurée, plus directe. Ce qui apparaissait comme une lumière totale révèle sa nature partielle. Et derrière cette lumière, quelque chose demeure encore voilé, non parce qu'il est caché, mais parce qu'il ne peut pas être réduit à une forme intelligible. La certitude intellectuelle se transforme alors en ouverture. Le besoin de conclure laisse place à une capacité de rester en présence de ce qui ne se laisse pas enfermer dans une définition. Cette transformation ne produit pas une nouvelle théorie,
Elle modifie la manière même d'être en relation avec le réel. L'esprit ne cherche plus à posséder la vérité, il devient capable de ne pas la réduire. Les voiles de lumière. Pourquoi la spiritualité peut être une prison? Après avoir traversé les illusions visibles des sens, les séductions subtiles de l'imagination et la rigueur structurante de l'intellect, un espace apparaît qui semble, enfin, libéré de toute tromperie. Cet espace est celui de la quête spirituelle, de la prière, de la méditation, de la recherche sincère de vérité. Tout y paraît orienté vers le réel. Tout semble dirigé vers une purification, un dépouillement, une élévation. Pourtant, c'est ici que le voile devient presque indétectable, car ce qui obscurcit n'est plus grossier, ce qui déforme n'est plus évident, ce qui détourne n'a plus l'apparence de l'erreur, ce qui voile, désormais, brille. Abu Hamid al-Ghazali a désigné ces illusions comme des voiles de lumière, non pas parce qu'ils sont faux dans leur nature, mais parce qu'ils sont pris pour ce qu'ils ne sont pas. Une pratique spirituelle peut être juste, une prière peut être sincère, une méditation peut être profonde, et pourtant, chacune peut devenir un écran. Ce n'est pas leur contenu qui pose problème, mais la manière dont l'esprit s'y attache, s'y identifie, s'y enferme. La demi-vérité possède une puissance que le mensonge n'a pas. Le mensonge peut être découvert, il peut être corrigé, il peut être rejeté. La demi-vérité, elle, se confond avec le vrai. Elle donne assez de lumière pour convaincre, assez de cohérence pour rassurer, assez de profondeur pour séduire. Mais elle s'arrête avant l'essentiel. Elle devient une destination alors qu'elle n'était qu'un passage. Et celui qui s'y installe ne ressent plus le besoin de continuer. La spiritualité, lorsqu'elle est vivante, est un mouvement. Elle dépouille, elle questionne, elle ouvre, elle déstabilise. Elle ne donne pas de certitude définitive. Elle crée un espace où la certitude cesse d'être nécessaire. Mais lorsqu'elle devient une identité, un système, une habitude, elle se fige. Elle cesse d'être un chemin pour devenir un statut. L'individu ne cherche plus, il se considère arrivé, il ne s'ouvre plus, il défend ce qu'il croit avoir trouvé. Une méditation répétée sans vigilance devient une routine apaisante. Une prière répétée sans présence devient une parole vide. Une vertu cultivée sans lucidité devient une image de soi. Chaque acte, au lieu de libérer, commence à renforcer une structure intérieure. L'ego, que l'on croyait avoir dépassé, se transforme et s'adapte. Il ne disparaît pas, il change de forme. Il se nourrit désormais de lumière. C'est là que le piège se referme. L'individu ne se perçoit plus comme attaché, mais comme détaché. Il ne se voit plus comme en quête, mais comme établi. Il ne doute plus, car il pense avoir trouvé. Et cette absence de doute, loin d'être un signe de réalisation, devient un verrou. Car toute progression réelle suppose une capacité à remettre en question ce qui semble acquis. Les pratiques spirituelles produisent des effets. Elles apaisent, elles clarifient, elles ouvrent des perceptions nouvelles. Ces effets sont réels, mais ils ne sont pas la finalité. Lorsque l'esprit s'attache à ces états, il commence à les rechercher, à les reproduire, à les protéger. Ce qui était un moyen devient un objectif. Ce qui était un passage devient un refuge. Et ce refuge, aussi lumineux soit-il, reste un enfermement. La paix ressentie peut devenir une dépendance. Le silence intérieur peut devenir une fuite. L'élévation peut devenir une supériorité subtile. Rien de cela n'apparaît immédiatement comme un problème, car tout semble positif, tout semble juste. Mais cette justesse apparente masque une stagnation. Le mouvement s'arrête, la recherche se fige, l'ouverture se referme doucement.
Ghazali a insisté sur la nécessité de dépasser même les expériences spirituelles les plus profondes, non pas en les rejetant, mais en refusant de s'y arrêter. Chaque état, aussi lumineux soit-il, reste conditionné. Il dépend d'un contexte, d'une pratique, d'une disposition intérieure. Il n'est pas absolu. Le prendre pour tel, c'est confondre une manifestation avec la source. La lumière peut aveugler autant que l'obscurité, non pas par manque de clarté, mais par excès de confiance. Une expérience lumineuse peut donner l'impression d'avoir atteint quelque chose de définitif. Elle peut produire une certitude intérieure difficile à remettre en question. Et pourtant, cette certitude peut être le signe d'un arrêt prématuré. Le véritable obstacle n'est pas la pratique, mais l'identification à la pratique. Tant que l'individu se définit par ce qu'il fait spirituellement, il reste enfermé dans une forme. Cette forme peut être noble, élevée, respectée, mais elle limite. Elle crée une frontière entre celui qui pratique et ce qui est recherché. Elle maintient une séparation subtile. Dépasser ce voile demande une honnêteté radicale. Voir sans détour ce qui se joue derrière les actes. Reconnaître les attachements même lorsqu'ils se présentent sous une forme pure. Accepter que ce qui semble juste puisse être partiel. Cette lucidité ne détruit pas la spiritualité, elle la purifie. Elle enlève ce qui est ajouté, ce qui est construit, ce qui est projeté. La véritable ouverture ne repose pas sur une accumulation de pratiques, mais sur une capacité à ne pas s'arrêter à ce qui apparaît. Elle ne consiste pas à multiplier les expériences, mais à ne pas s'y attacher. Elle ne cherche pas à atteindre un état particulier, mais à voir ce qui est sans le filtrer. Le voile de lumière est le plus difficile à reconnaître, car il correspond à ce que l'on valorise le plus. Il touche à l'identité profonde, à la manière dont l'individu se perçoit et se raconte. Le remettre en question demande de lâcher non seulement des idées, mais aussi une image de soi. Et se lâcher est souvent plus difficile que d'abandonner des illusions grossières. Une fois ce voile perçu, la relation à la spiritualité change. Elle cesse d'être un moyen de se définir pour devenir un espace de transformation continue. Les pratiques restent, mais elles ne sont plus des points d'ancrage. Elles deviennent des outils, utilisés avec souplesse, sans attachement. L'individu ne cherche plus à être quelqu'un de spirituel, il devient simplement disponible. Cette disponibilité ouvre un espace nouveau, plus silencieux, plus nu, moins structuré. Rien n'y est fixé, rien n'y est possédé. Ce qui apparaît est accueilli, puis laissé. Ce qui se manifeste est vu, sans être retenu. La lumière ne sert plus à construire, mais à éclairer ce qui se présente, sans appropriation. Le chemin continue alors sans garantie, sans certitude, sans point d'arrivée visible. Et c'est précisément cette absence de fixation qui permet une ouverture réelle. Car tant qu'un point d'arrêt existe, le mouvement s'interrompt. Et tant que le mouvement s'interrompt, un voile subsiste, même s'il brille. Le voile du « je », l'illusion la plus collante. Rien n'attache autant que ce qui paraît intime. Rien ne résiste autant que ce qui se confond avec l'évidence. Le mot « je » se prononce sans effort, se pense sans distance, se vit comme une certitude. Il ne se présente pas comme une idée parmi d'autres, mais comme le centre à partir duquel tout est perçu, jugé, désiré, refusé. Pourtant, ce centre n'est pas un point fixe. Il est un tissage, un entrelacement de souvenirs, d'habitudes, de blessures, de récits accumulés au fil du temps, organisés de manière à produire une impression de continuité. Cette continuité rassure, elle donne l'illusion d'une identité stable, mais elle cache une réalité plus instable, plus mouvante, plus difficile à saisir. Ce que l'on nomme « moi » n'est pas donné d'un bloc, il se construit. Chaque expérience laisse une trace, chaque émotion imprime une marque, chaque événement s'inscrit comme une couche supplémentaire. Ces couches ne restent pas isolées.
Elles se relient, se répondent, se renforcent. Elles créent une histoire. Et cette histoire devient une référence. On s'y identifie. On la protège. On la défend. Elle devient la mesure à partir de laquelle tout est évalué. Ce qui correspond à cette histoire est accepté, ce qui la contredit est rejeté. Ainsi se forme une cohérence apparente, un sentiment d'unité, qui n'est en réalité qu'un équilibre fragile entre des éléments hétérogènes. L'illusion ne réside pas dans l'existence de ces éléments, mais dans la manière dont ils sont assemblés. Le « je » se présente comme une entité unique, alors qu'il est une multiplicité organisée. Il parle d'une seule voix, mais cette voix est le résultat d'une sélection, d'une hiérarchisation, d'une simplification. D'autres voix existent, mais elles sont tues, ignorées, repoussées. Le « je » n'est pas la totalité de ce qui est vécu, il est la version autorisée de cette totalité. Une version qui permet de fonctionner, de se situer, de se raconter, mais qui exclut une part importante de ce qui compose réellement l'expérience. Les habitudes jouent un rôle déterminant dans cette construction. Elles stabilisent les réactions, elles automatisent les réponses, elles réduisent l'incertitude. Elles permettent de naviguer dans le monde sans devoir réinventer chaque geste, chaque décision. Mais en stabilisant, elles figent, elles enferment dans des schémas répétitifs. Elles donnent l'impression d'une nature, d'un caractère, d'une identité. Ce qui n'est qu'un conditionnement devient une essence. Ce qui pourrait être modifié est perçu comme immuable. Le « je » se confond alors avec ses habitudes. Il les revendique comme siennes. Il les défend comme si elles étaient constitutives de son être. Les blessures, elles, ajoutent une dimension plus profonde, plus sensible. Elles marquent, elles orientent, elles colorent la perception. Une expérience douloureuse ne disparaît pas simplement, elle laisse une empreinte. Cette empreinte influence la manière dont les situations futures sont interprétées. Elle crée des anticipations, des peurs, des attentes. Elle modifie les réactions. Le « je » se construit aussi à partir de ces blessures. Il les intègre dans son récit. Il les utilise pour expliquer, pour justifier, pour se définir. Elles deviennent des points d'ancrage. Elles donnent une cohérence à des comportements, à des choix, à des refus. Mais elles enferment aussi dans des schémas qui se répètent, souvent sans être reconnus. Le lever de ce voile n'est pas une opération douce. Il ne s'agit pas d'ajouter une compréhension, mais de voir ce qui est déjà là sans le filtre habituel. Cela implique une forme de déstabilisation, car ce qui était perçu comme évident commence à apparaître comme construit. Ce qui semblait naturel se révèle conditionné. Ce qui était pris pour une unité se montre fragmenté. Cette prise de conscience n'est pas confortable. Elle ébranle. Elle remet en question des certitudes profondes. Elle crée une incertitude là où il y avait une apparente stabilité. Une résistance apparaît presque immédiatement. Elle n'est pas toujours consciente. Elle peut prendre la forme d'un rejet, d'une distraction, d'une rationalisation. Le « je » cherche à se maintenir. Il protège sa cohérence. Il évite ce qui pourrait la fissurer. Cette résistance n'est pas un défaut. Elle est une fonction. Elle permet de préserver un équilibre, même imparfait. Mais elle empêche aussi de voir plus loin. Elle maintient le voile en place. Observer ce mécanisme demande une attention particulière. Non pas une attention dirigée vers un objet précis, mais une attention ouverte, capable de percevoir les mouvements internes sans les juger immédiatement. Voir comment une pensée apparaît, comment elle est associée à une émotion, comment elle déclenche une réaction. Voir comment une situation active un souvenir, comment ce souvenir influence la perception, comment il oriente le comportement. Ce travail d'observation ne cherche pas à corriger, mais à comprendre.
Il ne vise pas à produire un résultat, mais à éclairer un processus. Peu à peu, une distance se crée, non pas une séparation totale, mais une capacité à ne plus être entièrement absorbé par ce qui se passe. Une pensée peut être vue comme une pensée, une émotion comme une émotion, sans être immédiatement confondue avec une identité. Le « je » commence à apparaître comme un ensemble de phénomènes plutôt que comme un centre fixe. Cette perception n'est pas stable au début. Elle fluctue, elle disparaît puis revient, mais elle ouvre une possibilité. Cette possibilité n'est pas celle de se débarrasser du « je », mais de ne plus s'y réduire. Le fonctionnement quotidien continue. Les habitudes restent, les souvenirs aussi, les blessures également. Mais leur statut change. Ils ne sont plus perçus comme des définitions, mais comme des éléments parmi d'autres. Ils perdent leur caractère absolu. Ils deviennent relatifs, contextuels, modifiables. Ce déplacement a des conséquences profondes. Il modifie la relation au monde, aux autres, à soi-même. Les réactions deviennent moins automatiques. Les identifications se relâchent. Les conflits internes se transforment. Ce qui était vécu comme une opposition entre différentes parts peut être vu comme une coexistence. Ce qui était perçu comme une contradiction peut apparaître comme une complémentarité. Le voile du « je » ne disparaît pas complètement, il se reconfigure. Il devient plus transparent. Il cesse d'être un écran opaque pour devenir un filtre plus léger. Cette transformation ne se fait pas en une fois. Elle demande du temps, de la constance, une forme de patience. Elle implique de revenir encore et encore à cette observation, sans chercher à accélérer, sans vouloir conclure trop vite. Une difficulté subsiste, la tendance à recréer une nouvelle identité à partir de cette compréhension. Le « je » peut se redéfinir comme quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui voit, quelqu'un qui n'est plus dupe. Cette nouvelle identité peut être encore plus subtile, plus difficile à détecter. Elle se nourrit de la lucidité elle-même. Elle transforme la compréhension en position. Et cette position devient à son tour un voile. Reconnaître cette tendance fait partie du processus. Elle ne doit pas être combattue, mais vue. Chaque fois qu'une nouvelle définition apparaît, chaque fois qu'une nouvelle certitude se forme, elle peut être observée de la même manière. Rien n'est à éliminer, tout est à voir. Ce mouvement de clarification n'a pas de fin définie. Il se poursuit tant que des identifications subsistent. Le « je » reste un outil. Il permet de parler, d'agir, de se situer. Il n'est pas nécessaire de le supprimer pour accéder à une compréhension plus profonde. Ce qui change, c'est la manière dont il est utilisé. Il cesse d'être une prison pour devenir une fonction. Il n'est plus le centre absolu, mais un point de référence parmi d'autres. Ce déplacement ouvre un espace plus large, moins structuré, moins contraint. Un espace où l'expérience peut se déployer sans être immédiatement réduite à une interprétation. Un espace où les phénomènes apparaissent, évoluent, disparaissent, sans être capturés par une identité fixe. Ce n'est pas un état particulier, ni une expérience exceptionnelle. C'est une manière différente de percevoir ce qui est déjà là. Le voile du « je » est collant parce qu'il est partout. Il s'infiltre dans chaque pensée, chaque émotion, chaque perception. Il donne une cohérence à l'ensemble, mais il limite aussi cette cohérence. Le voir ne signifie pas le détruire, mais cesser de le prendre pour ce qu'il n'est pas. Cette nuance est essentielle. Elle évite de tomber dans une nouvelle illusion, celle de vouloir atteindre un état sans « je », qui serait une autre construction. Ce qui se révèle au-delà de ce voile n'est pas une nouvelle identité, ni une vérité définitive. C'est une ouverture, une capacité à rester avec ce qui est, sans le réduire immédiatement à une forme connue. Une disponibilité, une souplesse, une absence de fixation. Cette ouverture ne se possède pas, elle se vit, elle ne se décrit pas complètement,
elle se découvre dans l'expérience directe, dans cette attention qui ne cherche pas à saisir, mais à voir. Le processus peut être comparé à un desserrement. Les structures ne disparaissent pas, mais elles perdent leur rigidité. Les frontières deviennent plus perméables. Les oppositions se nuancent, les certitudes s'assouplissent. Ce qui était figé se remet en mouvement. Ce mouvement n'est pas dirigé vers un but précis. Il est une conséquence de la disparition progressive des fixations. Une forme de simplicité apparaît alors. Non pas une simplification des phénomènes, mais une relation plus directe avec eux. Moins de médiation, moins d'interprétation, moins de projection. Cette simplicité n'est pas un appauvrissement. Elle est une clarification. Elle permet de percevoir des nuances qui étaient auparavant masquées par les constructions mentales. Le voile du je est le plus collant parce qu'il est le plus intime. Il touche à ce que l'on croit être. Le voir demande du courage, de la patience, une certaine honnêteté. Mais ce voir ne détruit pas. Il libère de ce qui était pris pour une nécessité. Il ouvre un espace où l'identité cesse d'être une contrainte pour devenir un outil. Et dans cet espace, quelque chose de plus vaste peut être perçu, non comme un objet, mais comme une présence qui ne dépend pas d'une définition. La niche des Lumières, le symbole qui déchire les voiles. Une image traverse les siècles sans s'épuiser, non parce qu'elle serait simple, mais parce qu'elle refuse de se laisser enfermer dans une seule lecture. La niche, la lampe, le verre, l'arbre béni, une architecture de signes qui ne décrit pas un lieu, mais une manière de voir. Le texte sacré ne propose pas une explication, il ouvre une profondeur. Chaque mot agit comme une porte, chaque symbole comme un seuil. Celui qui s'en approche avec l'intention de comprendre se heurte à une limite. Celui qui accepte de se laisser transformer découvre que le symbole n'est pas à saisir, mais à traverser. Abu Hamid al-Ghazali a lu cette image non comme une métaphore décorative, mais comme une cartographie intérieure. La niche n'est pas un objet architectural, elle désigne un espace de réception, un creux, une ouverture, une disposition à accueillir. Sans cette ouverture, aucune lumière ne peut apparaître. La première transformation n'est donc pas l'illumination, mais la création d'un espace capable de la recevoir. Cet espace n'est pas vide au sens d'un manque, mais au sens d'une disponibilité. Il implique un retrait des saturations habituelles, une suspension des certitudes, une mise entre parenthèses des interprétations immédiates. La lampe, placée au cœur de cette niche, ne représente pas une source extérieure. Elle évoque une capacité interne à produire de la clarté. Cette capacité n'est pas constante, elle varie selon les conditions, elle dépend de ce qui l'alimente, de ce qui la protège, de ce qui la limite. La lumière qu'elle émet n'est pas absolue, elle éclaire un champ déterminé, elle laisse des zones dans l'ombre. Reconnaître cette limite est essentiel, car tant que la lumière produite est confondue avec la lumière ultime, le mouvement s'arrête. La lampe devient alors un centre, une référence, un point fixe, alors qu'elle n'était qu'un relais. Le verre qui entoure la lampe ajoute une dimension plus subtile. Il protège, il amplifie, il structure la diffusion, mais il peut aussi déformer. Sa transparence n'est jamais totale, elle dépend de sa pureté, de sa forme, de son épaisseur. Le verre représente la médiation à travers laquelle la lumière est perçue. Cette médiation inclut les structures mentales, les habitudes de perception, les cadres culturels, les langages disponibles. La lumière ne se donne jamais sans passer par un filtre. Ce filtre n'est pas un obstacle en soi, il devient un voile lorsqu'il est oublié. Lorsque la clarté perçue est attribuée directement à la source, sans reconnaissance du médium qui la transforme. L'arbre béni, dont l'huile alimente la lampe, introduit une dimension d'origine. Il ne se situe ni à l'est ni à l'ouest.
il échappe aux orientations habituelles. Cette absence de localisation indique que la source ne peut être réduite à une position. Elle n'appartient pas à un domaine particulier, elle ne dépend pas d'une condition spécifique. Elle traverse les oppositions, elle les dépasse. L'huile qui en provient est décrite comme presque lumineuse sans feu. Cette formulation suggère une potentialité, une clarté qui précède l'actualisation, une lumière qui n'a pas encore besoin de combustion pour exister. L'ensemble de ces éléments ne forme pas une description statique. Il dessine un processus. La niche prépare, la lampe éclaire, le verre module, l'huile nourrit. Chaque niveau correspond à une manière de percevoir, à une profondeur différente de relation à ce qui est. Le symbole agit comme une stratification. Il permet de reconnaître que la perception n'est pas uniforme, qu'elle se déploie selon des couches, des degrés, des intensités. La première lecture reste souvent extérieure. Elle identifie les éléments, elle comprend leurs relations, elle apprécie la cohérence de l'image. Cette lecture est nécessaire, mais elle ne suffit pas, elle reste au niveau du signe. Pour que le symbole opère, il faut qu'il se déplace vers l'intérieur, que la niche ne soit plus vue comme un objet, mais comme une disposition personnelle, que la lampe ne soit plus perçue comme une abstraction, mais comme une capacité effective de discernement, que le verre ne soit plus un élément narratif, mais la reconnaissance des filtres qui conditionnent la perception, que l'arbre ne soit plus une image poétique, mais l'intuition d'une origine qui ne se laisse pas localiser. Ce déplacement transforme la relation au texte. Il cesse d'être un objet d'étude pour devenir un instrument de transformation. Le symbole n'est plus interprété, il est expérimenté. Chaque élément devient une question adressée à la perception elle-même. Quelle est la qualité de l'espace intérieur qui reçoit? Quelle est la nature de la lumière produite? Quels sont les filtres qui la modulent? Quelle est la source qui l'alimente? La difficulté réside dans la tendance à stabiliser ces réponses. Dès qu'une compréhension apparaît, elle cherche à se fixer. Elle devient une référence, un point d'appui, une certitude. Cette fixation transforme à nouveau le symbole en objet. Elle le fige, elle empêche le mouvement. Or, la force de cette image réside précisément dans sa capacité à rester ouverte, à ne jamais se réduire à une seule lecture, à accompagner des niveaux de perception différents sans se laisser épuiser. La lumière évoquée n'est pas une donnée simple. Elle n'est pas seulement ce qui est clair, elle est aussi ce qui révèle les conditions de l'éclairage. Elle montre non seulement les objets, mais la manière dont ils apparaissent. Elle inclut une réflexivité, une capacité à se percevoir elle-même en train d'éclairer. Cette dimension est essentielle pour comprendre comment le symbole déchire les voiles. Car un voile n'est pas seulement ce qui cache, c'est aussi ce qui donne une forme à ce qui est vu. Le voir sans voir le voile maintient l'illusion. Voir le voile comme voile ouvre une possibilité de dépassement. La niche des lumières agit alors comme un dispositif de dévoilement progressif. Elle ne supprime pas les médiations, elle les rend visibles. Elle ne nie pas les niveaux de perception, elle les articule. Elle ne propose pas une sortie immédiate, elle accompagne un déplacement. Ce déplacement n'est pas linéaire. Il inclut des retours, des résistances, des réorganisations. Chaque niveau atteint peut devenir un nouveau point d'arrêt. Chaque clarté obtenue peut se transformer en nouvelle opacité si elle est absolutisée. L'un des risques les plus subtils consiste à s'approprier la lumière, à la considérer comme une possession, un acquis, une qualité personnelle. Cette appropriation transforme la clarté en identité. Elle crée une séparation entre celui qui voit et ce qui est vu. Elle réintroduit une structure duale qui limite la portée de la perception. Le symbole, au contraire, suggère une relation plus fluide. La lumière n'appartient pas, elle traverse.
Elle n'est pas produite au sens d'une fabrication, elle est actualisée selon des conditions. Ces conditions incluent la qualité de la niche, la pureté du verre, la disponibilité de l'huile. Elles ne sont pas données une fois pour toutes. Elles se modifient. Elles demandent une attention continue, non pas une attention tendue vers un objectif, mais une vigilance ouverte, capable de percevoir les variations, les altérations, les distorsions. La notion de lumière sur lumière introduit une idée de superposition, une clarté qui s'ajoute à une autre, non pour la remplacer, mais pour l'approfondir. Cette superposition ne crée pas une accumulation, elle produit une intensification. Chaque niveau éclaire le précédent, révèle ses limites, ouvre un espace plus large. Ce mouvement ne s'arrête pas sur une synthèse définitive, il reste dynamique. La niche des lumières n'est pas un aboutissement, elle est un passage, un dispositif qui permet de reconnaître la complexité de la perception sans s'y perdre. Elle offre une structure suffisamment précise pour orienter, suffisamment ouverte pour ne pas enfermer. Elle invite à une exploration qui ne se réduit pas à une progression linéaire, mais qui accepte les détours, les retours, les reconfigurations. Ce qui se joue à travers ce symbole dépasse la simple compréhension intellectuelle. Il s'agit d'un ajustement de la perception elle-même, d'un déplacement du centre de référence, d'une capacité à voir non seulement ce qui apparaît, mais les conditions de son apparition. Cette capacité ne s'installe pas par accumulation d'informations, mais par une transformation de la relation à l'expérience. Le voile se déchire non par un geste brusque, mais par une clarification progressive. Chaque élément du symbole agit comme un révélateur. Il met en lumière une dimension de la perception qui était implicite. Il permet de la rendre explicite, et cette explicitation ouvre une possibilité de transformation. La niche devient alors un espace vivant, non pas un lieu figé, mais un champ de relations. La lampe n'est plus seulement une source, mais une activité. Le verre n'est plus un objet, mais une fonction. L'arbre n'est plus une image, mais une origine en acte. L'ensemble forme une dynamique où chaque élément dépend des autres, où chaque niveau influence les autres. La compréhension de ce symbole ne se mesure pas à la précision des interprétations, mais à la qualité du regard qu'il engendre. Un regard moins attaché, moins rigide, plus disponible. Un regard capable de reconnaître ses propres conditions, de voir ses propres limites, de s'ouvrir à ce qui les dépasse sans le figer immédiatement. Ce regard ne supprime pas les voiles, il les rend visibles, et cette visibilité change leur fonction. Ils ne sont plus des obstacles absolus, mais des médiations reconnues. Ils cessent d'être des prisons pour devenir des passages. Le symbole de la niche des lumières ne promet pas une transparence totale. Il propose une lucidité progressive, une capacité à se déplacer à travers les niveaux de perception sans s'y arrêter définitivement. Dans cette dynamique, la lumière n'est pas un objet à atteindre. Elle est une relation à cultiver, une manière de se tenir face à ce qui apparaît, une disponibilité à laisser apparaître sans immédiatement saisir, une attention qui éclaire sans posséder. Et c'est dans cette qualité de relation que le symbole accomplit sa fonction. Non pas donner une réponse, mais transformer la manière de voir, jusqu'à ce que voir et être vu cessent d'être séparés par un voile que l'on ignorait porter. Le doute comme instrument de lucidité, l'héritage de Ghazali. Une certitude rassure, mais elle endort. Un doute authentique inquiète, mais il réveille. Entre ces deux états se joue une transformation rarement comprise, celle qui fait passer l'esprit de la possession des idées à la traversée des idées. Abu Hamid al-Ghazali n'a pas élevé le doute comme une posture intellectuelle élégante, ni comme un jeu philosophique réservé à quelques esprits raffinés. Il l'a vécu comme une crise totale, une fissure qui traverse la parole, le corps,
la foi même, jusqu'à rendre impossible toute affirmation qui ne serait pas éprouvée dans sa racine. Son héritage ne consiste pas en une doctrine supplémentaire, mais en une méthode intérieure. Apprendre à se méfier de ce qui paraît évident, non pour sombrer dans le relativisme, mais pour accéder à une lucidité qui ne dépend plus des apparences. La plupart des esprits confondent le doute avec l'indécision. Ils imaginent qu'il paralyse, qu'il empêche d'agir, qu'il dissout toute direction. Cette confusion naît d'un doute superficiel, fragmentaire, qui remet en question des éléments isolés sans toucher la structure profonde qui les soutient. Ce doute-là ressemble à une oscillation. Il hésite entre deux positions, sans jamais quitter le cadre qui les rend possibles. Le doute dont il est question ici ne se contente pas d'hésiter entre des options. Il interroge le sol même sur lequel ces options apparaissent. Il ne cherche pas à choisir mieux, mais à voir plus juste. Et cette exigence change tout. Lorsque la certitude domine, la perception se ferme autour de ce qu'elle connaît déjà. Les faits sont interprétés selon des schémas établis. Les expériences sont intégrées dans des récits cohérents. Les contradictions sont absorbées ou ignorées. L'esprit fonctionne alors comme un système de défense. Il protège une vision du monde en filtrant ce qui pourrait la menacer. Le doute authentique agit à l'inverse. Il ne protège pas, il expose. Il ne consolide pas, il fragilise, non pas par goût de la destruction, mais parce que la clarté exige que ce qui est faux ou partiel soit reconnu comme tel. Cette reconnaissance ne se fait pas sans résistance. Elle implique une perte. Perte de repères, perte de sécurité, perte d'identité parfois. Car les certitudes ne sont pas seulement des idées, elles sont des appuis existentiels. Elles donnent une forme à la vie, elles orientent les choix, elles structurent les relations. Les remettre en question, c'est accepter une forme de vacillement. Beaucoup s'arrêtent à ce seuil, préférant une illusion stable à une vérité incertaine. Ghazali, lui, a franchi ce seuil jusqu'au bout, au point de perdre la capacité de parler, comme si la langue elle-même refusait de porter des mots qui n'étaient plus garantis. Cette perte n'est pas un échec, elle marque le passage d'un savoir hérité à une connaissance éprouvée. Tant que les idées sont reçues sans être interrogées, elles restent extérieures. Elles peuvent être répétées, enseignées, défendues, mais elles ne transforment pas réellement celui qui les porte. Le doute agit comme un feu. Il consume ce qui est superficiel, il laisse subsister ce qui résiste. Ce qui demeure après ce passage n'est plus une croyance, mais une évidence intérieure qui ne dépend pas de l'adhésion à un système. La proximité avec la démarche de René Descartes est souvent évoquée, mais elle mérite d'être précisée. Descartes a utilisé le doute comme une méthode pour atteindre une certitude indubitable. Il a suspendu ses croyances pour découvrir un point fixe à partir duquel reconstruire le savoir. Ghazali, quant à lui, n'a pas cherché à reconstruire immédiatement. Son doute ne visait pas seulement à établir une base solide, mais à transformer la relation même au savoir. Là où Descartes trouve un fondement, Ghazali découvre une ouverture. Là où l'un cherche un point d'appui, l'autre accepte une forme de suspension plus longue, plus radicale, qui ne se résout pas entièrement dans une formule. Cette différence révèle une nuance essentielle. Le doute peut être un outil au service d'une nouvelle certitude, ou un processus continu qui empêche toute fixation prématurée. Dans le premier cas, il s'arrête dès qu'un fondement est trouvé. Dans le second, il accompagne la perception comme une vigilance permanente. Cette vigilance ne détruit pas les connaissances, elle les empêche de se transformer en idoles. Elle maintient un espace entre ce qui est perçu et l'interprétation qui en est faite. Le doute devient alors un instrument de lucidité, non parce qu'il nie la réalité,
mais parce qu'il refuse de la réduire à ce qui est immédiatement compréhensible. Il ouvre une distance intérieure. Cette distance n'est pas une séparation froide, mais une disponibilité. Elle permet de voir sans immédiatement conclure, d'écouter sans immédiatement juger, de ressentir sans immédiatement interpréter. Dans cet espace, quelque chose de plus fin peut apparaître. Une nuance, une contradiction, une dimension qui échappait à la perception ordinaire. La lucidité ne se confond pas avec la critique permanente. Elle ne consiste pas à contester tout ce qui se présente, ni à adopter une posture de scepticisme systématique. Une telle posture devient elle-même une certitude déguisée. Le doute authentique n'est pas une attitude figée, c'est un mouvement. Il s'active lorsque quelque chose semble trop évident, trop rapide, trop confortable. Il intervient comme un ralentissement, une suspension qui permet de vérifier, de sentir, d'examiner. Ce mouvement exige une certaine rigueur. Douter de tout indistinctement conduit à une dispersion stérile. Il ne s'agit pas de multiplier les questions sans direction, mais de cibler les points où la perception pourrait être faussée. Cette précision distingue le doute fécond du doute destructeur. Le premier clarifie, le second embrouille. Le premier ouvre, le second enferme. La différence tient à l'intention. Chercher à voir plus juste ou simplement refuser de voir. Ghazali a montré que même les formes les plus élevées de connaissance peuvent devenir des voiles. La théologie, la philosophie, la mystique elle-même peuvent te transformer en système clos si elles ne sont pas traversées par le doute. Cette traversée ne vise pas à les nier, mais à les purifier. Elle enlève ce qui est ajouté, ce qui est répété sans être compris, ce qui est maintenu par habitude plutôt que par vérité. La purification par le doute ne laisse pas un vide stérile. Elle prépare un espace où une connaissance plus directe peut émerger. Cette connaissance ne se formule pas toujours en concept. Elle se manifeste comme une clarté, une évidence silencieuse, une cohérence ressentie plutôt que démontrée. Elle n'exclut pas la raison, mais elle ne s'y réduit pas. Elle inclut l'expérience, la présence, une forme d'intelligence qui dépasse la simple logique discursive. Le risque, à ce stade, serait de transformer cette nouvelle clarté en certitude définitive. Le doute, s'il disparaît entièrement, laisse la place à une nouvelle rigidité. C'est pourquoi il doit être maintenu comme une vigilance. Non pas pour tout remettre en question en permanence, mais pour éviter que ce qui a été découvert ne se fige. La lucidité implique une mobilité. Elle accepte que ce qui est vrai aujourd'hui puisse être approfondi demain, que ce qui apparaît clair puisse révéler une complexité inattendue. Cette mobilité ne conduit pas à une instabilité permanente. Elle s'accompagne d'une forme de confiance, non pas une confiance aveugle dans des idées, mais une confiance dans le processus lui-même. La certitude ne réside plus dans des contenus fixes, mais dans la capacité à voir, à ajuster, à corriger. Cette confiance permet d'habiter le doute sans s'y perdre. Elle transforme l'inquiétude initiale en une curiosité lucide. Le doute, comme instrument de lucidité, modifie également la relation aux autres. Les opinions ne sont plus perçues comme des vérités à défendre, mais comme des perspectives à examiner. Le dialogue change de nature. Il ne s'agit plus de convaincre ou de vaincre, mais de comprendre ce qui, dans chaque position, peut révéler un aspect de la réalité. Cette ouverture ne signifie pas que toutes les idées se valent, mais qu'aucune ne peut être adoptée sans examen. Dans cette perspective, le doute devient un acte éthique. Il engage une responsabilité, celle de ne pas adhérer à ce qui est faux par facilité, celle de ne pas rejeter ce qui est vrai par peur, celle de ne pas s'arrêter à ce qui est confortable. Cette responsabilité n'est pas imposée de l'extérieur, elle naît de la lucidité elle-même.
voir plus clairement implique d'agir en conséquence. La traversée du doute transforme enfin la relation au silence. Lorsque les certitudes se dissolvent, les mots perdent leur évidence. Ils deviennent moins assurés, moins définitifs. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une précision. Le silence qui apparaît n'est pas un manque, mais un espace où la parole peut se réajuster. Ghazali a connu ce silence comme une nécessité, non pas pour fuir le monde, mais pour laisser émerger une parole qui ne soit pas simplement répétée. Ce silence n'est pas la fin du chemin, il marque une transition. Après lui, la parole peut revenir, mais différente. Moins attachée à convaincre, plus attentive à ce qu'elle exprime. Moins certaine de ses formulations, plus ouverte à ce qu'elles ne peuvent pas dire. Le doute, loin de détruire la parole, la rend plus juste. L'héritage de Ghazali ne se résume pas à une série d'arguments ou de thèses. Il propose une discipline intérieure, une manière de se tenir face à ce qui est, sans se précipiter vers des conclusions, sans se réfugier dans des certitudes, sans se perdre dans un scepticisme stérile. Cette discipline demande du courage, car elle expose à l'incertitude. Elle demande de la patience, car les clarifications ne sont pas immédiates. Elle demande de la sincérité, car elle ne tolère pas les compromis avec ce qui est vu comme faux. Le doute, ainsi compris, n'est pas un obstacle à la vérité. Il est le passage obligé pour éviter de s'arrêter à une illusion. Il agit comme un scalpel, non pour blesser, mais pour séparer ce qui est confondu. Il distingue sans diviser, il clarifie sans appauvrir. Il permet de voir les voiles non comme des ennemis à détruire, mais comme des couches à reconnaître et à traverser. La lucidité qui en résulte n'est pas spectaculaire. Elle ne se manifeste pas par des révélations éclatantes, mais par une qualité de regard. Un regard plus attentif, plus précis, plus humble. Un regard qui sait qu'il peut encore se tromper et qui, pour cette raison même, reste ouvert. Cette ouverture n'est pas une faiblesse, elle est la condition d'un rapport vivant à la réalité. Le chemin du doute ne se termine pas par une conclusion définitive. Il se prolonge dans une vigilance qui accompagne chaque perception, chaque pensée, chaque décision. Cette vigilance n'est pas pesante, elle devient, avec le temps, une seconde nature. Une manière d'être présent à ce qui est, sans se laisser enfermer par ce qui semble être. Ghazali a laissé derrière lui cette exigence, ne pas confondre la lumière avec ce qui limite, ne pas s'arrêter à ce qui éclaire partiellement, ne pas se satisfaire de ce qui rassure. Le doute, en tant qu'instrument de lucidité, demeure l'un des moyens les plus sûrs pour répondre à cette exigence. Non pas en détruisant ce qui est connu, mais en ouvrant un espace où le connu peut être dépassé sans être nié, où la vérité peut apparaître sans être immédiatement capturée, où la perception peut s'affiner sans se figer. Le dernier voile, ce que personne ne peut dire. Un point est atteint où toute formulation devient excessive, où chaque mot ajoute plus qu'il ne révèle, où la pensée elle-même, pourtant si raffinée dans ses détours, se heurte à une limite qui n'est pas une frontière extérieure, mais une transparence intérieure. Cette limite ne bloque pas, elle dissout, elle ne refuse pas la vérité, elle empêche seulement qu'on la capture. C'est ici que le chemin cesse d'être une progression et devient une disparition. Non pas disparition du monde, ni du corps, ni de la conscience, mais disparition de la prétention à saisir ce qui dépasse toute saisie. Abu Hamid al-Ghazali n'a pas décrit ce point en détail, non par manque de capacité, mais par fidélité à ce qu'il avait entrevu. Certaines réalités se trahissent dès qu'on les enferme dans une phrase. Ce dernier voile n'est pas un obstacle supplémentaire à franchir. Il est la révélation que l'idée même de franchissement appartient au voile précédent.
Tant que l'esprit se représente le chemin comme une série d'étapes menant à une conclusion, il demeure dans une logique de possession. Il veut arriver, atteindre, comprendre, stabiliser. Or, ce qui apparaît ici ne peut être ni possédé, ni atteint, ni stabilisé. Il ne s'offre pas à celui qui cherche à le prendre, mais à celui qui cesse de vouloir le prendre. Cette cessation n'est pas un effort, c'est une exhaustion naturelle des tentatives de contrôle. Les premiers voiles se déchirent avec des instruments reconnaissables: l'analyse, l'expérience, le doute, l'intuition. Chacun de ces instruments a une portée, une efficacité, une légitimité, mais tous partagent une caractéristique commune. Ils impliquent un sujet qui opère, qui observe, qui interprète. Le dernier voile concerne précisément ce centre d'opération. Il ne s'agit plus de corriger la perception, mais de voir ce qui, en nous, prétend percevoir, non pas pour le nier, mais pour reconnaître sa limite intrinsèque. Ce que l'on appelle « moi » ne peut pas être le point ultime de la connaissance, car il est lui-même une construction mouvante, un assemblage de mémoires, d'habitudes, de projections. Tant que ce centre reste implicite, il colore tout ce qui est perçu. Il interprète, il compare, il évalue, il cherche du sens. Il agit comme un filtre constant, si familier qu'il passe inaperçu. Le dernier voile se révèle lorsque ce filtre devient visible, non pas comme un objet distinct, mais comme une activité continue. Cette visibilité ne résulte pas d'un effort volontaire. Elle apparaît lorsque les autres voiles ont été suffisamment traversés pour que l'attention ne soit plus entièrement absorbée par leur contenu. À ce moment, une bascule subtile se produit. L'attention ne se porte plus seulement sur ce qui est perçu, mais sur le fait même de percevoir. Cette bascule n'apporte pas une nouvelle information. Elle ne révèle pas un contenu caché, elle modifie la structure de l'expérience. Ce qui semblait central devient relatif, ce qui semblait évident devient questionnable, ce qui semblait stable se montre fluctuant. Cette instabilité n'est pas une perte, elle est une ouverture. Elle permet de voir que toute tentative de saisir le réel à partir d'un point fixe est vouée à produire une image partielle, non pas fausse, mais limitée. À ce stade, la tentation est grande de reformuler cette découverte en une nouvelle doctrine. L'esprit habitué à organiser, à nommer, à transmettre, cherche à stabiliser ce qu'il a perçu. Il élabore des concepts, des symboles, des récits. Ces élaborations peuvent être utiles pour orienter, pour indiquer, pour suggérer. Mais elles portent en elles un risque, celui de devenir des substituts à l'expérience directe. Elles peuvent être prises pour ce qu'elles désignent, alors qu'elles ne sont que des indications. Le dernier voile consiste précisément en cette substitution. Il apparaît lorsque les mots qui pointent vers l'indicible sont pris pour l'indicible lui-même. Il se renforce lorsque ces mots sont répétés, commentés, sacralisés, jusqu'à former un système cohérent. Ce système peut être sophistiqué, profond, inspirant, mais il demeure une construction. La lucidité consiste à reconnaître cette construction sans la mépriser, sans la détruire, mais sans s'y arrêter. Le silence qui se révèle ici n'est pas une absence de parole. Il est une qualité de présence où la parole n'est plus nécessaire pour valider ce qui est. Ce silence n'est pas vide au sens d'un manque. Il est plein au sens d'une complétude qui ne demande rien. Il ne s'oppose pas au bruit, il le contient. Il ne s'oppose pas à la pensée. Il la laisse apparaître et disparaître sans s'y attacher. Il ne s'oppose pas à l'action, il la traverse sans la rigidifier. Ce silence n'est pas un état que l'on peut maintenir volontairement. Toute tentative de le maintenir le transforme en objet et donc le perd. Il apparaît lorsque l'effort de maintien cesse. Cette cessation ne se commande pas, elle se produit lorsque l'on voit clairement l'inutilité de vouloir fixer ce qui, par nature, est libre.
Cette vision n'est pas une conclusion logique. C'est une évidence qui se manifeste lorsque les tentatives de fixation ont montré leurs limites. Ghazali s'est arrêté ici, non par incapacité à aller plus loin, mais parce qu'il a reconnu que plus loin n'avait plus de sens. Le langage du chemin, avec ses étapes, ses progrès, ses accomplissements, devient inadéquat. Ce qui demeure ne peut être décrit comme une arrivée. Il n'y a pas de point final, pas de couronnement, pas de synthèse ultime. Il y a une simplicité qui échappe aux catégories habituelles. Cette simplicité n'est pas naïve. Elle est le résultat d'une complexité traversée et laissée derrière. La tradition a souvent nommé ce point en utilisant des termes élevés, parfois solennels, parfois abstraits. Ces termes ont leur valeur, mais ils peuvent aussi créer une distance inutile. Ils donnent l'impression que ce qui est en jeu est extraordinaire, réservé, inaccessible. Or, ce qui se révèle ici est d'une proximité radicale. Rien n'est ajouté, rien n'est retiré. Ce qui change, c'est la manière dont ce qui est déjà là est reconnu. Cette reconnaissance n'est pas spectaculaire. Elle ne produit pas d'effet visible. Elle ne transforme pas nécessairement les circonstances extérieures. Elle modifie la relation à ces circonstances. Ce qui était vécu comme un problème à résoudre peut être vu comme un phénomène à traverser. Ce qui était vécu comme une menace peut être perçu comme une variation. Ce déplacement ne supprime pas les difficultés, mais il les inscrit dans un espace plus large. Le dernier voile ne disparaît pas comme les précédents. Il cesse simplement d'être confondu avec ce qu'il recouvre. Cette nuance est essentielle. Les structures de la pensée, les habitudes de perception, les tendances du moi continuent d'apparaître. Elles ne sont pas éradiquées, mais elles ne sont plus prises pour la réalité ultime. Elles deviennent des expressions, des mouvements, des formes. Cette désidentification ne crée pas une séparation froide, elle ouvre une fluidité. La fluidité dont il est question n'est pas une indifférence. Elle ne consiste pas à se détacher de tout au point de ne plus être affecté. Elle consiste à ne pas se fixer sur ce qui apparaît. Les émotions peuvent surgir, les pensées peuvent se former, les actions peuvent se dérouler, sans que l'ensemble soit rigidifié par une identification exclusive. Cette absence de rigidité permet une réponse plus ajustée, plus directe, moins conditionnée. Le silence associé au dernier voile n'est pas une fin de la parole, mais une transformation de son usage. La parole peut continuer, mais elle n'est plus investie de la même fonction. Elle ne cherche plus à capturer la vérité, mais à pointer vers elle. Elle devient plus légère, plus précise, moins chargée d'autorité. Elle accepte ses limites. Elle reconnaît qu'elle ne peut pas tout dire, et que ce qu'elle ne peut pas dire est précisément ce qui compte le plus. Cette reconnaissance n'entraîne pas un rejet du langage. Elle invite à un usage plus conscient. Les mots sont utilisés pour orienter, pour partager, pour indiquer, sans être absolutisés. Ils deviennent des outils plutôt que des refuges. Cette transformation peut sembler subtile, mais elle change profondément la manière de communiquer. Elle introduit une humilité qui n'est pas une posture, mais une conséquence naturelle de la lucidité. Le dernier voile, en tant que tel, n'est pas quelque chose que l'on peut viser. Toute visée le reconduit. Il se dévoile lorsque la dynamique de la recherche atteint un point où elle se voit elle-même. Cette auto-révélation dissout l'illusion d'un sujet séparé cherchant un objet ultime. Elle ne nie pas l'existence fonctionnelle du sujet, mais elle montre qu'il n'est pas le centre absolu qu'il prétend être. Ce déplacement du centre n'est pas une perte d'identité, mais une libération de la fixation identitaire. Il permet d'agir, de penser, de ressentir, sans être enfermé dans une définition rigide de soi. Cette souplesse n'est pas une faiblesse, elle est une adaptation plus fine à ce qui se présente. Elle permet de répondre sans surajouter des interprétations inutiles.
La notion même de vérité change de statut à ce niveau. Elle n'est plus un contenu à posséder, mais une qualité de relation. Elle se manifeste dans la manière dont l'expérience est vécue, plutôt que dans des affirmations spécifiques. Elle ne peut pas être isolée, stockée, répétée. Elle est toujours actuelle, toujours liée à ce qui est présent. Cette actualité la rend insaisissable pour la pensée, mais immédiatement accessible à une attention non divisée. Ghazali a choisi le silence pour ne pas trahir cette dimension. Ce choix n'est pas un retrait, mais une fidélité. Il indique que la parole a une limite, et que reconnaître cette limite est une forme de sagesse. Cette sagesse ne se proclame pas. Elle se manifeste dans la retenue, dans la précision, dans l'absence de prétention à dire l'indicible. Le dernier voile ne demande pas d'être levé par un effort supplémentaire. Il demande d'être vu comme voile. Cette vision est déjà une forme de traversée. Elle ne produit pas une nouvelle position, elle dissout la nécessité de toute position finale. Elle laisse place à une ouverture qui ne se ferme pas sur une conclusion. Ce qui reste alors n'est ni une doctrine, ni une expérience particulière, ni une certitude formulable. C'est une présence qui ne dépend pas des conditions, une clarté qui n'a pas besoin d'être affirmée, une simplicité qui ne se démontre pas. Cette présence n'est pas spectaculaire, mais elle est stable. Elle ne se maintient pas par effort, elle se révèle lorsque l'effort cesse de vouloir la maintenir. Ainsi se comprend le silence de Ghazali. Non comme un manque de parole, mais comme une parole accomplie qui sait s'arrêter. Non comme une absence de transmission, mais comme une transmission qui respecte ce qu'elle ne peut pas contenir. Non comme une fin, mais comme une ouverture qui ne se referme pas sur un savoir définitif. Clore ce parcours ne signifie pas atteindre une fin, mais reconnaître une direction qui ne se referme jamais. Vous cherchiez une vérité claire, stable, définitive. Vous avez rencontré une dynamique, une traversée, une exigence intérieure qui refuse de se laisser enfermer. Chaque voile soulevé n'a pas livré un trésor figé, mais a dévoilé une profondeur supplémentaire, comme si la réalité reculait à mesure que vous avanciez, non pour fuir, mais pour vous apprendre à voir autrement. Abu Hamid al-Ghazali n'a pas transmis une doctrine rassurante, il a laissé une méthode silencieuse, une discipline du regard, une honnêteté radicale face à tout ce qui se présente comme évidence. Sa grandeur ne réside pas dans ce qu'il a affirmé, mais dans ce qu'il a refusé de figer. Il a compris que s'arrêter, même sur une lumière, c'est déjà se tromper subtilement. Ainsi, la véritable maîtrise ne consiste pas à accumuler des révélations, mais à ne pas s'attacher à celles que l'on a vues. Ce soir, la question ne vous demande pas de trouver une réponse brillante, ni même une certitude apaisante. Elle vous demande une lucidité simple et exigeante. Reconnaître l'endroit précis où vous avez confondu un voile avec la réalité. Si cette reconnaissance est sincère, alors quelque chose en vous commencera à se déplacer, sans bruit, sans promesse, mais avec une justesse que rien ne pourra imiter.